c'est Marion et Marie-Rose. Alors, c'est le deuxième live qu'on a ensemble, mais c'est la première fois qu'on est en live dans la salle méta de Marie-Rose avec ces magnifiques tissus colorés derrière. Marie-Rose, parle-nous de cette magnifique salle et de tes beaux tissus. Eh bien, j'ai créé spécialement une pièce dans la maison. Le centre, il est adjacent à la maison, donc il est bien la partie professionnelle est bien séparée de la partie privée. Mais là, dans ma partie professionnelle, ben, je manquais de place pour mettre tous les tissus bien en valeur. Et donc, j'ai envahi la maison et j'ai transformé cette pièce qui était une chambre à coucher en pièce méta. Donc, elle a été entièrement repeinte en blanc avec un mur noir pour que quand les personnes font leur analyse, elles aient le noir derrière elles. Et quand elles sont face au miroir, elles voient beaucoup mieux les couleurs, en fait, par contraste. Et moi, ce que j'adore dans ta salle méta, c'est comment est-ce que tu as réussi à faire un système comme ça, à créer un système où c'est très facile d'avoir accès à tes tissus, de les voir, Et comment est-ce que tu es venu, comment est-ce que tu as trouvé ce système? Comment ça t'est venu, ça? Eh bien, c'est en discutant avec le peintre qui s'est occupé de mettre cette pièce-là en état. Donc, je lui expliquais ce dont j'avais besoin. Et c'est lui qui a eu l'idée de construire ce meuble qui peut devenir en fait un meuble une garde-robe. Oui. Tu vois, et il y a des tringles là derrière mes tissus qui se suspendent, auxquels on suspendrait des cintres pour des robes, des vestes, etc. Quoi. Alors, oui, vas-y. Ouais. Donc, il suffit de prendre le tissu et de le suspendre et il tient tout seul, quoi. Bah ouais, c'est magique. C'est magique. Et puis, c'est aussi chouette pour les gens, les clientes qui viennent et qui puissent voir tes beaux tissus comme ça. Et du coup, moi, je voulais te poser la question Elles adorent. De ton expérience à toi, quand toi, tu as fait un test. Premièrement, je voulais savoir, c'était quand? Et puis, est-ce que c'était comme ça? Est-ce que c'était comme dans ta belle pièce ou est-ce que c'était autrement? Comment ça s'est passé pour toi? Non, c'était tout à fait différent. C'était il y a très longtemps, il y a plus ou moins 30 ans. Waouh! Ça ne me rajeunit pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et donc, en fait, à ce moment-là, c'était dans une pièce qui ne ressemblait pas du tout à celle-ci, qui était une pièce relativement neutre aussi au niveau des couleurs. Et ça se passait avec des carrés de couleurs je dirais, de quoi 70, 80 cm, comme des grands carrés de foulard, en fait, qu'on me passait sur le décolleté. Et puis, j'étais face au miroir et c'était à peu près la même chose que la méta pour s'observer. Oui, puisque la méta est quand même basée sur un travail approfondi de peintres et de stylistes aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'apprécie beaucoup la méta, parce que c'est pas juste quelque chose qui est de dernière mode, qui n'a aucune fondation. Au contraire, c'est bien. Et du coup, c'est incroyable de penser que tu as fait cet accompagnement il y a 30 ans, au moins pour les couleurs. Et du coup, c'était quoi pour toi ta saison quand tu as fait le premier test? J'étais printemps, on m'avait déterminé printemps en me disant que j'avais un sous-jacent automne, mais en fait, les couleurs qui me mettaient en valeur, c'était celles du printemps et éventuellement, je pouvais porter quelques couleurs de l'automne. Okay. Mais on ne parlait pas de personnalité, c'était pas autant poussé que la méta. C'est intéressant ça, cette histoire de sous-jacent automne, parce que ça, il n'y a pas du tout dans la méta. Non. Mais voilà, c'était comme ça, c'était basé sur Carol Jackson à l'époque aussi, les États-Unis et l'Angleterre. Et l'évolution a fait que c'est pas tout au début. Il y a 30 ans, on ne parlait pas comme ça. C'était seulement une saison. Et puis quand on a continué à travailler ensemble avec Monique Bourgeois, parce que j'aime la citer parce qu'elle faisait partie des pionnières en Belgique. Et à ce moment-là, elle a dit, ben oui, maintenant, on se rend compte qu'il y a une influence d'une autre saison. D'accord. Mais la saison principale restait pour moi le printemps. Ok, donc toi, tu étais déjà amie avec des pionnières, parce que toi, tu l'es aussi un petit peu pionnière, un peu beaucoup pionnière. Un peu beaucoup, oui. Non, mais c'est vrai que c'est chouette parce que tu vois, moi, donc, je me sens encore très. Je suis aussi printemps, donc petite fille printemps.
Et en fait, c'est super de savoir qu'en fait, je le serai toujours, quoi. J'ai pas besoin de rester petite fille, je peux être femme et rester pionnière. Et donc, toi, tu as un exemple de ça, d'une femme pionnière. Et du coup, Tout à fait. et du coup, après, quand tu as découvert la méta, t'as vu que c'était encore printemps. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé à la méta, oui, on m'a confirmé que j'étais printemps, donc ça, je n'en ai jamais douté, tu vois. Ça, il y a 30 ans en 2017, j'ai jamais douté de mon printemps parce que j'ai vraiment pu observer, là, avec les expériences que j'ai faites. Je me suis habillée en printemps. Dès ce moment-là, je mettais peu de noir, mais j'en ai plus mis du tout. Et quand en 2017, alors j'ai fait la formation pro avec Flora, j'ai appris que en fait le printemps est une personne dans son rayonnement qui est pétillante, qui est légère, qui aime le renouveau et qui a toujours plein d'idées, et que l'automne, elle, est au service de l'autre et avec la générosité de la terre et tout ce qu'elle peut donner. Et là, alors, j'ai vraiment eu un coup de grosse surprise parce que là, je me suis dit, mais mince, moi, je n'ai pas fonctionné suffisamment comme une printemps. J'ai fonctionné dans la partie pro et perso comme une automne. Parce que toi, professionnellement, tu accompagnes les gens. Donc, c'est Oui, ça le oui. lien. J'accompagne les gens depuis. J'ai commencé il y a 45 ans, mais je les accompagne vraiment depuis 30 ans. Quand je dis les accompagne vraiment, je veux dire avec vraiment cette forme de coaching et d'écoute et de thérapie, tu vois. Et donc là, j'ai vu qu'en fait, oui, j'ai fonctionné comme une printemps avec le côté pionnier, mais j'ai fonctionné comme l'automne dans mon professionnel, alors que mon professionnel, c'était le printemps. Oui, ce qui t'aurait le plus porté, ça aurait été de rester dans tout ça. Alors, c'est Oui, vraiment marrant que tu parles de ça parce que, en fait, je viens de faire un live que j'ai même pas encore posté sur le groupe, mais c'était avec Céline. Et donc, oui, Céline est aussi accompagnante. Donc, son champ à elle, c'est d'abord les docteurs en psychologie et donc aussi accompagnante. Et donc, elle disait comment pour elle, d'avoir eu le détail, enfin, d'avoir compris qu'elle était printemps, ça l'a aidé à remettre en place le fait que pour elle, ce qu'elle avait apporté aux gens, en fait, c'était ça, c'était ce renouveau-là qu'elle pouvait apporter aux gens, plus que les nourrir, tout ce que une automne peut faire. Et du coup, en fait, elle, la façon dont j'ai compris ce qu'elle disait, c'est que d'avoir cette information sur le printemps, ça l'a en fait, ça l'a aidé à apprécier ce qu'elle faisait déjà et à continuer là-dedans. Est-ce que toi, tu as eu ça aussi, que ça t'aide maintenant que tu sais que t'es printemps, ou qu'est-ce qui s'est passé après quand tu as eu tout ça, quand tu as eu cette information-là? Euh, j'ai remis les pendules à l'heure Ok, avec moi-même. ok, Avec moi-même. Euh, donc, oui, je me suis rendu compte que j'avais toujours donné énormément à mes clients. Je ne regrette pas, hein, c'est pas du tout c'est ça tout à que je veux fait. dire. Bah oui, Mais dans les 2 dernières années, mais je me suis rendu compte que l'énergie et la fatigue étaient quand même plus présentes d'accord. qu'avant. Ben, forcément, j'ai aussi vieilli, évidemment. Et jusque-là, je n'avais pas spécialement ressenti. Et quand j'ai eu l'information que nous avons un sous-jacent dans la méta qui est pour les printemps, c'est l'automne, et que là, Oui. c'est le fonctionnement plutôt perso, ben là, j'ai vu que moi, j'ai beaucoup fonctionné comme une automne dans mon parti pro. Puisque là, j'accompagnais, mais vraiment, je les nourrissais, tu vois. Tout à fait. D'accord. Donc en fait, Donc, la méta, ça t'a confirmé tes couleurs, ça t'a donné une explication sur ton fonctionnement naturel, ça t'a oui, aussi fait comprendre que, bah oui, que cette partie d'accompagnante, c'est quelque chose qui fait partie de toi, pour tes proches, tes amis, mais peut-être que toi, tu avais mis une place trop importante, tu avais trop utilisé ça jusqu'à être fatigué en fin de compte. Enfin, comme tout c'est. à fait, tout à fait. Je pense que, tu vois, j'aurais rencontré la méta
je vais dire 10 ans plus tôt, hein, Oui. comme ça, je pense que ça m'aurait aidé justement pour mieux me cadrer moi dans ma générosité et dans le don aux autres. Oui, voilà. Pour pouvoir mieux prendre soin de toi, comme ça, toi, tu peux mieux prendre Oui, soin des autres. c'est ça, c'est ça. Mais j'ai toujours pris soin de moi depuis toujours parce que j'estimais que si je m'occupais des autres, j'étais accompagnant ou thérapeute, bah, il fallait que moi je sois la plus neutre possible et pas faire de projection. En tout cas, le moins possible, parce que parfois ça nous arrive aussi d'en faire. Je pense que ça, il ne faut pas se croire Non, bien sûr, bien sûr. au-dessus du lot. Mais ça m'aurait mise en garde en tout cas. C'est en tout cas le sentiment que j'ai eu. Ok. Ok, bah ça t'aurait, voilà, ça t'aurait donné plus de clarté sur Oui. comment vivre ta vie. Waouh, c'est vraiment impressionnant comme parcours et comme prise de conscience Oui, et de voir c'est comment ça énorme. peut vraiment aider. Est-ce que Oui. tu voudrais nous montrer tes couleurs printemps, puisque tu es juste à côté Ah de tes oui, couleurs? oui. Écoute, bon, je vais m'organiser parce que là, je ne sais pas encore Oui, on les voit manier très la bien. technique. Tu le vois comme ça là? Oui, oui, on les voit bien, oui. Voilà, ben voilà, elles sont pas toutes là, Ouais, mais elles sont quand même assez nombreuses. Il y a les deux jaunes, enfin il y en a plus que ça, mais bon, il y a oui, ça. Il y a les verts là, hein, le vert prairie, un bleu, un autre bleu, plus lavande. Comment tu l'appellerais de face au rose là? Un rose doux, oui, tout tu à vois? fait, oui. Ben, le rouge coquelicot, Oui, l'orange, et puis le ouais. blanc cassé ivoire. Bon, là, on a du camel, je dirais. Et Et du coup, puis, oui, j'ai deux questions par rapport à ces couleurs. Une question, bah, c'est lesquelles toi tu aimes porter. Et aussi, quand tu te pensais automne là, ou en sous-jacent automne, tu mettais quoi comme couleur automne est-ce que tu mettais des couleurs automne? Et c'était lesquelles? C'est ce que tu aimais mettre à cette époque-là? alors, j'en ai mis un petit peu. Attends. Tu les vois là, les couleurs automne? Ouais, ouais, ouais. Juste le jaune, je ne le vois pas encore. Le jaune, c'est que tu tournes un tout petit peu pour mieux voir le jaune. Voilà, là, je le vois bien. Tu vois? En fait, je suis allée un peu vers ça, D'accord. vers un abricot, enfin, ou un saumon bien cuit, bien fumé, Oui, oui. je dirais. Tu vois? Mais jamais les autres. C'était ça. Ah, c'est Mais marrant. je n'en ai pas beaucoup porté. Hein, La plupart, t'es resté sur le printemps. Oh oui, 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 je suis restée dans le printemps. Oui, 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 oui. C'est dans le fonctionnement du don que je été dans l'automne. Ouais. Non, mais Mais c'est pas les génial couleurs. parce que bah, c'est beau quoi de voir ça. De toute façon, le parcours méta, c'est un parcours. Donc, même si on se trompe de couleur ou même si on. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on apprenne et qu'on expérimente. Oui. Et, et, et donc, mais toi, donc, tu as eu un long parcours d'expérimentation. Et donc, c'est intéressant d'entendre ça, quoi, de voir de voir ton retour, d'avoir ton retour sur tout ça. Ben moi, en tout cas, ça fait des années que je les suis et j'adore toujours, tu vois. Ah, Et ça, ça, c'est je trouve marrant. ça C'est intéressant que tu dises ça. Parce qu'on pourrait se dire, ah, mais tiens, on va se lasser, quoi. Si on met toujours ces couleurs-là et pas celle-ci. pas du tout. Pas du tout. Et je trouve des combinaisons dans mes couleurs que je n'osais peut-être pas faire avant. Tu vois, j'y vais encore beaucoup plus en bonne printemps. D'accord, tu expérimentes encore plus, tu essaies des nouvelles choses. Oui. Par Oui. exemple, c'est quoi qu'est-ce que tu as expérimenté récemment? Eh bien, du jaune et du vert. Ok, Tu vois, le vert, comme tout à l'heure, un peu prairie, là, un peu pétant, avec le jaune assez doré, d'accord. avec beaucoup d'œufs dedans, beaucoup de jaune d'œufs dedans. Et ça donnait super bien, alors que ce sont quand même deux couleurs qui sont assez vives. Oui, Et vraiment, je me sentais super bien dedans. Maintenant, je ne les mettrai pas nécessairement tous les jours. Ça dépend aussi de comment tout je à suis. fait. Oui, Hein, oui, bah, c'est ça le c'est ça la principe, hein. recette. Même si Voilà, on a un profil, on va quand même adapter nos vêtements à l'occasion, sinon ça ne marche c'est pas. clair. Tout à fait. Donc Voilà, voilà, Marion, au niveau de l'expérience, c'est pas possible autrement, quoi. Voilà. tout à fait.
Et est-ce que tu as je sais pas moi par rapport, parce que là on a parlé donc de ton parcours et en fait on est dans une salle qui est en fait là où tu accompagnes tes clientes. Et donc je me Oui. demandais si tu avais une histoire d'une de tes clientes ou quelque chose à partager de ce que tu aimes faire, ce que tu aimes avec tes Alors, clientes. ce que j'adore faire avec mes clientes, c'est la renaissance de la femme. C'est une offre que j'ai composée avec le soin visage, qui travaille aussi sur la couleur avec la chromathérapie, du drainage lymphatique. Et puis, j'adapte vraiment le soin en fonction du besoin du moment de la cliente. Donc là, elle est tout à fait détendue. Son visage, il est relifté, il est reboosté, elle se sent en forme. Et puis, on passe alors dans ma pièce méta, hein, que tout le monde peut voir maintenant, en tout cas une partie de la pièce avec les couleurs. Et là, alors, elle commence à découvrir ses couleurs et elle est dans un autre univers et en même temps, c'est une suite. C'est une suite et ça se complète, en fait. D'accord. Et là, comme je connais déjà, en tout cas avec celle que j'accompagne pour l'instant, comme je connais déjà un peu son histoire, eh bien, les liens sont d'autant plus intenses. Et moi, ça m'aide déjà de connaître ça pour faire mon coaching et l'accompagner au mieux. Voilà, quand tu dis ça, tu dis ça t'aide, le profil méta t'aide à les accompagner. Oui. Voilà. Et alors moi, Et ça va, histoire. on va pas rentrer dans les détails cette fois-ci parce que là, le focus de notre live cette fois-ci, c'est vraiment les couleurs méta et ton parcours pour arriver, pour vivre ton printemps et découvrir ton printemps. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as abordé les couleurs, mais d'une perspective carrément différente. Donc, tu avais la couleur thérapie, je crois. Puis, tu as aussi, Oui. dans cette salle, où j'étais déjà venue en janvier, donc il y a aussi d'autres couleurs, les couleurs de… Comment il s'appelle déjà Oui. Berton, tu veux dire? Berton. Berton, voilà. Bah, peut-être que la prochaine fois, si jamais on fait un live dans quelques semaines, Oui. on peut parler de ça. Oui, c'est intéressant parce que ça complète très bien la méta. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé à suivre cette formation parce qu'elle est très précise dans la symbolique des couleurs et le chemin qu'on peut faire avec une couleur. Pourquoi parfois, si je prends l'exemple de l'orange ou du jaune, tu vois, Oui. qu'on portait moins l'année dernière ou peut-être encore beaucoup plus en arrière, les gens, à ce moment-là, les femmes me disaient « Ah non, non, c'est trop voyant, puis j'aime pas cette couleur ». Mais en fait, derrière, c'est toute la symbolique, quoi. Et donc, en Oui. fait, elles n'osaient pas se mettre en avant avec leur identité, si je Ok. parle du jaune. Ok. Bah, tu Donc nous fais là, un petit teasing là, c'est chouette, parce que du coup, maintenant, je suis déjà oui, impatiente d'être à ce live-là pour découvrir avec toi tout ce monde qui est encore une fois parallèle à la méta parce que ça se complémente. Hein, ça se complémente. la Tout méta, à fait. c'est vraiment le profil personnel, donc qui on est, notre essence. Et puis en fait, nous, on est aussi, on n'est pas tout seul, on n'est pas une île déserte, on vit dans un environnement avec des couleurs et donc ces couleurs, on résonne avec d'une façon ou d'une autre. Donc, je trouve ça passionnant de pouvoir parler de ça. Et Et c'est voilà, facile. du coup, avant de finir, je voulais juste reclarifier pourquoi est-ce qu'on fait ces lives. Donc, c'est parce qu'on est une équipe de 15 méta-coachs qui ont été formés à la méta par Flora Douville à Nantes. Et donc, il y a deux parties de cette formation. Il y a déjà pas mal de femmes qui ont fait la première partie. Nous sommes celles qui avons fini la deuxième partie. Et ça nous donne, c'est aussi un système de supervision avec Flora pour être sûr que l'accompagnement qu'on donne à nos clientes est le plus profond possible, le plus aidant possible. Et du coup, là, on est en train de faire des lives pour se rendre visible. Et chacune d'entre nous, individuellement, parce qu'en fin de compte, voilà, on habite toutes à un endroit différent. Toi, tu habites en Belgique, moi, j'habite en Israël. On a vu d'autres méta-coachs autre part. Et puis aussi, parce que comme équipe, je trouve que c'est aussi génial que vous puissiez voir notre interaction. Parce que là, franchement, dans cette discussion juste maintenant, j'ai appris des choses sur Marie-Rose qui ça me fait plaisir quoi, de parler avec toi. Et je pense que c'est chouette de transférer cette joie, de partager cette joie avec vous qui nous regardez.
Et voilà, donc en fait, par rapport à ton offre à toi, Marie-Rose, donc la Renaissance de la femme, c'est un programme qui est sur combien de temps? Sur 6 mois. Sur 6 mois. Sur 6 mois, raison d'une fois par mois. Maintenant, en fonction de ses besoins à elle, la femme qui a envie de faire ça, eh bien, elle peut le faire plus rapidement si elle veut, Ok, si elle veut avancer plus vite. tout à fait. Ça, Donc en c'est fait, vraiment oui, vas-y. elle qui va adapter. On va s'adapter l'une à l'autre, je dirais, tu vois, en fonction. Ok. Je vais la rejoindre dans ses besoins. Si peut-être elle a besoin d'un peu plus de temps, pourquoi pas le faire sur 8 mois, mais 6 mois, je trouve que c'est vraiment une bonne expérimentation, à la fois pour le physique, le psychologique, l'émotionnel, qu'elle se sente à nouveau vivante, enfin vraiment entière, quoi, avec tout ce qui, toute sa, toutes ses facettes. Voilà, donc ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est un accompagnement en profondeur. Parce que 6 mois, ça Ah donne oui. vraiment le temps d'aller en profondeur. Et en même temps, qui finit dans un sens. C'est pas non plus toute ta vie. Et après 6 mois, ben, il y a vraiment une transformation qui a pu prendre place, j'imagine. Oui, tout à fait. Et puis alors, enfin, souvent, c'est le cas de celle qui est en train de le faire pour le moment, c'est que ben, moi, je vais la revoir tous les mois pour son soin ou les 2 mois en fonction de ce qu'elle a envie. Et donc, elle peut me reposer aussi des questions par rapport à ça. Tu vois, c'est pas qu'elle est lâchée toute seule dans la nature après. Donc, Tout ça, à c'est quand fait. même important aussi à Voilà. savoir. Voilà, donc ce que tu offres, c'est 6 mois intensifs, enfin, un peu plus intensifs, je ne sais pas si c'est super intensif, mais dans le sens où, où il y a une structure pour entrer en profondeur avec la cliente, dans ses problématiques, et de faire émerger quelque chose de nouveau avec elle. Et ensuite, bah, de toute façon, toi, tu es là, donc tu donnes des soins, tu continues à être là présente, aussi bien les questions méta que Tout à fait. les soins que tu donnes. Et les soins chez toi, c'est… Ce sont des soins énergétiques et quantiques qui sont. Enfin, moi, je travaille avec Phyto5, que je cite la marque parce que c'est important, parce qu'on ne la trouve pas partout. Et on est vraiment formé par le laboratoire en lui-même qui a ses importateurs. Le laboratoire est suisse. Et là, on a vraiment quelque chose de très concret aussi, de très profond et qui dure. Ce n'est pas un truc éphémère. C'est vraiment un travail en profondeur aussi qui se voit et qui se ressent. Bah, en fait, j'adore de finir là-dessus parce que ça nous rapporte, ça nous ramène au début où on parlait de pionnière et puis aussi de profondeur. Et donc Oui, là, je crois que c'est plus ou moins pareil, sauf que tu fais ça avec un outil particulier tout à qui fait. voilà. Oui, Bon, ça, bah, c'est ce génial. serait un outil, ça. Ah bah voilà, bah justement, bah du coup, on fait la liste des lives, hein. Et en parlant de liste de live, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de partager maintenant, ou s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez bien entendre, eh ben, n'hésitez pas de mettre des commentaires parce que c'est ça qui va nous aider à vous apporter le plus de valeur et à former, avoir du kiff. Parce que moi, j'ai déjà du kiff en te parlant de toi, mais le plus nous sommes capables de vous mettre au centre de nos discussions, eh ben le mieux ce sera. Tout à fait. Eh ben, Allez, Marion, du à bientôt. coup, à très bientôt. Allez, bisous!